La poursuite d'activités commerciales à l'échelle internationale peut comporter son lot de risques, certains étant en lien avec le crédit et d'autres non. Comme les exportateurs doivent absolument être conscients de ces risques, nous avons réalisé une série de capsules vidéo comportant des conseils qui vous aideront à naviguer dans les marchés internationaux. Aujourd'hui, nous allons parler des PME et de la compréhension qu'elles doivent avoir de leurs propres risques environnementaux et sociaux, des incidences ou de la perception qu'elles doivent avoir à l'égard de leurs acheteurs ou des chaînes d'approvisionnement dont elles font partie. Cela m'amène d'abord à vous parler des orientations des normes de rendement de la SFI, car de nombreuses institutions financières les utilisent à titre d'attente à l'endroit de leurs clients du secteur privé. Mais ce qui me plaît est le fait que ces orientations indiquent aux clients les attentes que ces institutions financières ont à son égard. Chez EDC, c'est dans notre approche à l'égard des risques liés au projet que les normes de rendement sont plus évidentes. Nous avons une politique de gestion des risques environnementaux et sociaux intégrée. Il en est également question dans nos engagements globaux au sein de l'OCDE dans les approches communes. Alors, la plupart des gens sont au fait de la façon dont nous les appliquons à un projet. Quelqu'un construit quelque chose, mais de façon plus générale, lorsque nous regardons les activités de la majorité de nos clients qui se situent dans les domaines de la finance, de l'assurance et du crédit à l'exportation, nous utilisons les directives et les normes pour nous aider à comprendre ce à quoi nos clients risquent de faire face dans le marché. D'abord, s'il s'agit d'un exportateur canadien, nous nous en remettons à la réglementation canadienne. Les normes de rendement comportent essentiellement un aide-mémoire des éléments à vérifier pour voir si vous avez une façon de gérer vos émissions et vos affluents environnementaux dans votre usine de Calgary. Alors, nous passons ces éléments en revue et nous réfléchissons à des questions que nous pourrions poser à un exportateur. À l'autre extrémité de l'équation, quand les exportateurs analysent leurs acheteurs, nous nous demandons quelle sorte d'éléments dans les activités de l'acheteur pourraient représenter un problème pour un client ou, tendanciellement, pour EDC en tant que prêteur ou en tant qu'assureur. Quelles sont les questions que nous devrions envisager et poser à notre exportateur, voire à son acheteur? Donc, les normes constituent une solution idéale à cet égard, puisqu'elles procurent un cadre général pour nous amener à nous pencher sur les enjeux que nos clients et prêteurs doivent prendre en considération, l'aspect environnemental, l'aspect social et les gens. Donc, si je suis exportatrice et que j'entends parler de ces normes, je vais probablement me dire que les attentes semblent assez élevées. Vous savez, dans le passé, je n'ai jamais vraiment eu à songer à mon acheteur ni à la chaîne d'approvisionnement dont je fais partie. Cela dit, je mentionne souvent le caractère essentiel pour d'importants projets dans le monde entier, des pièces ou des équipements que je fournis. Quels sont vos principaux conseils pour m'indiquer comment je dois aborder ces éléments? Il y a parfois des possibilités d'amélioration ou de changement graduel. Parfois, les producteurs dans différents marchés démontrent un intérêt honnête et authentique envers l'adoption de pratiques exemplaires internationales. Ils peuvent ne pas avoir accès à des choses qui sont devenues plus habituelles dans d'autres pays. Alors, il y a parfois un intérêt véritable envers ces choses, ce qui peut se traduire par une forme de relation très gratifiante. Les temps changent et votre partenaire, comme prêteur dans le cadre de vos activités, a des attentes à l'égard de la connaissance que vous avez de vos clients, car le risque auquel s'expose votre entreprise est partagé par votre prêteur et, dans notre cas, par EDC. Nous avons besoin de comprendre qui sont les acheteurs. Pour parler plus directement, si vous êtes fournisseur d'équipements dans un secteur où il y a des problèmes connus, ou si votre client fait les manchettes pour avoir contrevenu aux lois environnementales ou en raison de problèmes de relations de travail ou de normes trop peu élevées, cela constitue un problème pour nous ou pour tout autre prêteur. Or, les normes de rendement constituent un outil utile pour vous aider à comprendre, à certains égards, quels sont les risques, ce qu'il faut rechercher et quelles questions vous pourriez poser à votre client, car votre prêteur vous demandera ce que vous savez de votre acheteur, car nous comprenons qu'il y a un enjeu dans ce pays, dans ce secteur en particulier. Êtes-vous au fait des manquements de cet acheteur en lien avec son rendement, car nous voulons comprendre que vous comprenez cette situation et que vous avez peut-être eu cette conversation avec l'acheteur ou, du moins, compris le risque que vous prenez afin de pouvoir nous donner des explications à cet égard.